Salut, salut, salut tout le monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, à tous les nouveaux abonnés. Merci de m'avoir choisi pour faire de moi l'une de vos youtubeuses préférées qui parle de gossip pour vous divertir. Moi, c'est BCS pour ceux qui passent par là, qui se perdent sur YouTube et qui s'ennuient. On va essayer de s'enjailler, de s'amuser tous ensemble, même si je ne suis pas en grande forme et que mes copines les anglaises sont venues me rendre visite. Merci à tous ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, les Youbistes. Voilà, merci à celles qui me permettent ainsi de vivre de mon travail, parce que bien évidemment, cette chaîne est boycottée par YouTube. Je suis constamment démonétisée. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a beaucoup de grossièretés seront dites. Du coup, la version non censurée intégrale sera disponible pour les membres et pour les membres platine. Par contre, la team gratuité, les curvistes, vous aurez la version censurée et non intégrale de ce live. C'est un live très épicé. Il s'en passe des choses. Ça concerne l'influenceuse Marwa, si on peut appeler ça une influenceuse, en fait une bimbo de télé-réalité. Ça fait un petit moment que je prépare un dossier sur elle de réponse. Je réponds à Marwa. Mais flemme. Mais là, franchement, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Akababe, le blogueur le plus affairé de France, vient de balancer de grosses, énormes pépites sur son ancienne amie Marwa. Alors de base, ils sont potes et maintenant ils sont plus potes. Tu vois, Louana, merci pour ton like. Donc, mes chéris, pour faire partie de la team des privilégiés comme Lubna, Junko, par exemple, Luana ou Junko, et pour avoir accès à du contenu privé, avoir accès au live, à une bonne tranche de rigolade, au live intégral et non censuré, et tout le contenu qui est réservé aux membres, vous pouvez tout simplement vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé que je vais vous mettre là tout de suite sur le chat. En attendant, les membres platine, vous recevrez le lien de la vidéo complète dans votre email que vous avez utilisé lors de l'achat de votre abonnement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Akababe et Marwa? Akababe, il n'a pas de chance. Il a toujours des problèmes avec toutes ses copines. Akababe, il a vraiment, il a la poisse en amitié. Chaque fois qu'il essaye de faire copain-copain avec une meuf de télé-réalité, en plus de sa communauté, ça finit toujours mal. Alors, je lui suggère franchement d'arrêter de gratter l'amitié aux influenceurs de télé-réalité. À quel moment il va comprendre que ces gens-là ne sont pas fiables, ce ne sont pas ses amis, ce sont juste des gens qui le soudoient pour qu'ils cachent leur gros dossier. Comme c'est le cas de Marwa. Il a expliqué que depuis qu'ils ont fait ami-ami, il y avait un deal entre lui et Marwa. Marwa lui balançait plein de scoops sur les émissions, etc. Et lui, en échange, eh bien, il étouffait les affaires sombres, sales, en fait, il cachait les caleçons sales de Marwa en retour. Le deal plaisait aux deux personnes, chacun y trouvait son compte, jusqu'à ce que des footballeurs, ouais, parce que cette histoire, c'est un triangle amoureux, des footballeurs balancent, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que Marwa leur a fait, balancent un audio d'une conversation enregistrée qu'ils avaient eue avec Marwa, ou cette, je suis désolée de le dire, mais elle n'est pas très futée. Elle est venue se la raconter sur Akabe, balancer des choses ignobles, en gros, le tailler, et ça ne lui a pas plu. Donc, du coup, Akabe, susceptible comme il est, hypersensible comme il est, il ne supporte pas la trahison, il ne supporte pas qu'on se moque de lui, il a lâché les chiens. Il a dit, ah ouais, tu parles de moi dans mon dos, tu me dénigres dans mon dos avec tous les trucs que j'ai cachés sur toi, eh bien maintenant, je vais balancer la sauce, je vais lâcher les chiens. Et il en a balancé des choses. Oh, mes chéris, je pense que c'est le moment de sortir les pop-corns. C'est le moment de sortir les pop-corns, c'est le moment de sortir le thé. Déposez-moi les émojis thé, déposez-moi les émojis thé, parce que franchement, là, il y a affairage. Il va parler de tous les plans fiac de Marwa. Comment Marwa se fait tourner comme un joint par les footballeurs, par les joueurs de foot. Il raconte également comment Marwa, elle a essayé de pousser au cyberembêtement de Rim. Comment elle a voulu faire du sale à Rim, sa rivale, l'ex-femme de son ex-copain, Vincent Kedjo. Il a également expliqué comment Marwa, elle taisonnait Vincent Kedjo. Apparemment, elle lui balançait pas mal de soufflets au visage. Il se joue les couples parfaits, mais apparemment, Marwa, c'est un boxeur.
Voilà, elle faisait des MMA, des octogones sans règles à Vincent régulièrement. Mais c'est pas tout. Il a également, Akabe, balancé les dossiers de vente de piments. Donc apparemment, Marwa, la petite duchesse de Windsor, serait une vendeuse de piments. En plus d'être à moitié cinglée à Stalkerim dans tous les aspects de sa vie, à essayer de lui ressembler, telle une psychopathe, elle essaierait de faire du sale en soum-soum à Rime. Genre vraiment, elle a essayé de monter un plan, un guet-apens contre. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Donc on va en parler. Mais d'abord, mes chéris, prenez les tabourets. Déposez les tabourets, mettez les emojis popcorn, thé, chaise, je sais pas moi, même les pommes, j'accepte tout. Tout ce qui se mange et tout ce qui se boit, tout ce qui s'assoit, vous me déposez ça, mes chéris. Parce que l'heure est grave, le peuple de Dieu, l'heure est plus que grave. L'heure a sonné, le Zaïre aux Zaïrois d'abord. L'heure est plus que grave, les peuples de Dieu. L'heure a sonné. Les Zaïs aux Zaïrois d'abord. Faut savoir que plus elles se jouent les meufs lisses et clean, plus elles sont sales. Je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois. Plus elles sont sales, plus elles se donnent une image de meuf clean, de meuf halal. Voilà. Allez, c'est parti. Jingle, mes chéris. Appelez vos camarades, appelez vos copines, appelez vos sœurs, vos cousines, vos tantes, vos mères, vos voisines, toutes les affairées, même vos maris. S'ils aiment les affairages, appelez-les. Dites-leur que BCS est en live. On va boire le thé de Marwa et d'Akababe ce soir. Popcorn, Black Irving Style, Popcorn, c'est l'heure de faire péter les scoops. Et ce n'est pas mon scoop, parce que moi, je vous ai dit, les scoops, j'évite le maximum parce que ça n'a pas apporté des problèmes. Oui, ça rapporte de la thune, mais surtout, ça apporte beaucoup de problèmes. Donc, moi, je ne suis pas Akababe. Akababe est un célibataire sans enfant. Moi, j'ai des enfants, ok? Donc, je ne vais pas faire comme lui. Je vais juste boire son thé. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui sont les protagonistes, qui sont les personnages du film qu'on va passer aujourd'hui, elle, c'est Marwa. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celle dont on va boire le thé sans aucun scrupule. Il faut savoir que pendant que Akababe il est en train de faire sa sauce, Marwa, elle est en tournage. Donc, elle ne peut pas vraiment répondre. Vous voyez un peu? Là, je trouve quelque part, c'est pas fair play. Parce que balancer des gros dos comme ça sur une nana qui ne peut pas se défendre, je trouve pas ça cool. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, il ne faut pas trahir ses potes, en fait. Il faut surtout pas trahir un blogueur qui a des gros dossiers sur toi. Enfin, il faut vraiment être débilos pour faire ça. Donc, elle, c'est la Marwa, une très jolie femme, hein, mais apparemment, son cœur est ténébreux. Elle, c'est la rivale de Marwa. Elle s'appelle Rim, l'ex-femme de Vincent Kedjo. Donc, Vincent Kedjo, l'ex de Marwa, le mec moisi, pour lequel elle se bagarre depuis plusieurs mois, pour ne pas dire un an, je ne sais pas. Elle a décidé en émission de se mettre en couple avec ce clochard. Clochard qui s'est fait cocufier par elle. Et le pire, c'est qu'il s'est fait cocufier par une femme. Dire qu'elle l'a trompé, la mère de son enfant, elle l'a trompé avec une femme. C'est pour te dire à quel point le gars, il est zéro au lit, quoi. Donc, du coup, ça crée un triangle amoureux, triangle isocèle équilatéral, ok? Et puis, ça s'envoyait des pics. Voilà. Elles deux s'envoyaient des pics. Elles sont sournoises toutes les deux. Pour moi, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Et les deux filles, là, regardez-moi comment elles sont belles. Elles passent leur temps à se bagarrer pour ce clodo. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce mec est au RSA, il n'a pas de taf, pas d'entreprise, pas de tal, pas de matériel, il a que dalle, mais les deux belles femmes-là se bagarrent pour cette chose. Allez comprendre les femmes. Bref, donc, beaucoup ont accusé Vincent de dénigrer Marwa ou de ne pas assez la soutenir par rapport à son ex. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe entre eux. Moi, ce que je sais, c'est que au final, ça s'est fini entre Marwa et Vincent. Et depuis que c'est fini entre Marwa et Vincent, il n'y a plus rien qui va. Elle, déjà, elle passe son temps à faire interview sur interview sur interview pour aller parler de Rim, sa rivale, et de son ex. Pourquoi? Je ne sais pas.
Voilà. Et à chaque fois qu'elle va parler de lui, c'est pour dire qu'elle ne veut plus parler de lui. Bref, ma foi. Et donc, du coup, depuis, c'est la débandade. Voilà, il n'y a plus rien qui va. On va en parler de toute façon. Moi, je compte faire une vidéo de réponse à Marwa. Et donc, elle a énervé qui? Elle a énervé lui, Akababe. Voilà. C'est l'un des blogueurs les plus en vogue et puis celui qui a les plus de scoop dans le monde de la télé-réalité, etc. Donc, en général, tous les gros dos qui sont sortis, eh ben, ça venait de lui. Voilà. Donc, Akababe, rendons à César ce qui appartient à César, il a fait des stories pour balancer. Alors, comme il a tout mélangé, il a tout whipping. Moi, je ne vais pas vous faire un live structuré avec des vidéos genre qui se suivent chronologiquement. Non, je vais tout. Comme lui, il a tout balancé, il a tout chié. Je vais aussi tout vous chier. Voilà, les infos les unes après les autres. Alors, premièrement, il a balancé que Marwa, elle aurait trompé Vincent Kedjo avec qui? Avec Ahmed Taï. Et pour prouver, les internautes, ils ont retrouvé une vieille vidéo de Marwa et de Ahmed Taï, vous savez, l'homme pieux, hein, l'ex de Sarah Frézou. Ça, c'est une information qui va plaire à Sarah Frézou. En fait, ils ont trouvé une vieille vidéo où les deux étaient très proches. Alors, on est en train d'essayer de faire une photo, mais ça fait la 4e photo qu'on essaie de faire. Ouais, je suis photogénique, j'ai perdu l'habitude, moi, ça y est. Je suis. Et t'es un mannequin. Avec Marwa, je te l'annonce officiellement. Je viens de sortir de très gros dossiers sur Snap. On est dessus. En exclu, je te l'annonce à la baisse avec Ahmed. Je m'embête, je l'assume, je le dis cachement. Oh là là, mais quand? Donc, pendant qu'elle était avec Vincent et avant Vincent. Là, t'as vu, je t'explique, t'es en live, et Marwa, elle m'a aidé une fois dans sa vie. Elle le dit à toute la terre, à Tire Larigot, et elle me le ressort en plein temps. Donc, tu vois, j'ai fait une story, j'ai expliqué l'intégralité de comment elle m'a aidé au moment où j'allais très très mal. Je pense que toi-même, tu sais, quand j'allais pas bien en janvier. Ouais, oui, je me rappelle. Bah, on s'est eu au téléphone, hein. On s'est eu au téléphone. Quand j'étais limite au point où... Ah, t'étais en pleurs, ouais. Ouais, il fallait que je m'alimente. Ou sinon, oui, quand t'es parti à Amsterdam et tout ça, je me rappelle. Merci. La meuf, elle me l'a ressorti, elle m'a dit, et moi, quand je t'aide, elle a osé me ressortir la seule fois où elle m'a aidé dans sa vie, elle m'a dit, et moi, quand je t'ai aidé, ouais. et moi, c'est une dinguerie. Donc moi, Vous savez, les gens, j'ai horreur des gens comme ça, des amis comme ça, quand ils t'aident, ils te le rappellent, c'est comme une dette. Quand tes amis, quand ils sont dans la difficulté, une bonne amie, elle leur vient en aide sans rien demander derrière ou sans attendre quoi que ce soit derrière, autre qu'un minimum de respect. Mais quand tu aides ton ami, c'est pas censé être une chaîne que tu lui colles au pied et une sorte de pins que tu dois lui rappeler à chaque moment pour que ton ami te doive. Si tu aides ton ami, c'est de bon cœur, sinon ne l'aide pas. Voilà, ok? C'est pas une dette. Alors, ça, c'est les personnes qui n'ont aucun sens de l'amitié. Akababe, voici ce qu'il a balancé. N'oubliez pas que Mélissa et Marwa se parlent plus à cause du joueur de foot Mordi Mukiele. Donc, ça, c'est le tweet sur lequel je suis tombée, parce que je suis Akababe sur Twitter. Et Akababe, il balance que Marwa, elle taperait beaucoup de joueurs de football. Et Marwa, et ça, on va le voir dans la vidéo que je vais faire sur elle, une vidéo spéciale Marwa, une spéciale je réponds à Marwa. Marwa, elle aime bien se taper les mecs ou les crushs de ses copines. Et apparemment, elle a encore fait le même coup avec une de ses amies qui s'appelle Mélissa, qui était en crush sur un footballeur, en tout cas qui essayait d'accrocher un footballeur. C'est un Renoir, Nordi Mukiele. Le gars est même pas joli, quoi. Et apparemment, Marwa, elle a voulu taper dos à sa copine. Elle a essayé de voler sa cible à sa pote. Et on va voir qu'elle a l'habitude de faire ça. Elles se sont embrouillées à l'anniversaire du meilleur pote de Nordi le 7 janvier 2023 à l'hôtel de Pour-Thalès, dans le 8e de la Madeleine. À la Madeleine. C'était le plan de Mélissa de base, mais Marwa, durant la soirée, s'est permise d'embrasser Nordi. Du coup, grosse embrouille entre elles. Marwa, elle aime trop faire ça. Elle aime trop ça. Et du coup, un jour, et une de ses amies va la tarter, elle va rien comprendre. Il faut savoir également que Marwa, elle kiffe d'après Akababe les footballeurs. Elle veut être une Wags. Elle veut choper son footballeur africain. Donc, ça fait des années qu'elle leur tourne autour. À toutes les soirées, elle est là. Voyez, et eux, ils se snappent avec elle. Mais en fait, c'est juste un bout de viande. Comme par exemple cette vidéo qu'il a balancée où Marwa, elle est entourée de footeux.
ici Gossip Girl. Celle qui révèle au grand jour ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher. You know you love me. XOXO. Elle essaye pas seulement de serrer des footeux, elle essaye également de serrer des chanteurs. En fait, tout ce qui est africain et qui est michetonnable, elle est dedans. Voilà. Elle est dedans. Ça, par exemple, je vais couper le son parce que pour droit d'auteur. Apparemment, c'est un chanteur, je sais pas qui c'est. Voilà. Il dit de gros collets serrés sur des vieux tontons et elle vient nous faire la belle ici. If I speak seulement, c'est moi le bouffon à la protéger. Donc là, c'est ici, là, c'est Marwa. Avec en train de danser dans le concert d'un chanteur qui est ici, je ne sais pas qui c'est, ok, et en train de frotter un vieux tonton apparemment qui a les moyens de payer une bouteille à Marwa. Voilà, donc ce serait en gros une michto de boîte de nuit. Voilà, je coupe le son pour le droit d'auteur, et voici Marwa en train de se frotter les mains, en train de se faire frotter par un vieux tonton. Toujours des Africains, hein, apparemment elle veut son noir, bon, c'est son droit hein, le plus complet. Voilà. Donc là, voici en train de faire la vendeuse de piment de boîte de nuit. Je n'ai pas prononcé le mot ici parce que ce n'est pas un mot qui est YouTubable. Donc elle se taperait, elle aurait trompé Vincent avec Ahmed Taï, donc elle se tape Ahmed Taï, elle se tape les crushs de ses copines, elle se tape des vieux tontons de boîte de nuit, elle tourne autour des footballeurs, elle se fait tourner comme un joint, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce n'est pas fini, apparemment, elle Tyson également Vincent Kedjo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, déjà, je vais vous mettre ici, voilà, ça c'est son snap où il écrit parce qu'il n'a pas fait que des snaps vidéo, il a également écrit pas mal de choses pour balancer sur Marwa. Je vais vous mettre ça, je vais vous lire ça tranquillement. Voilà. Oui, en fait, il parle du triangle amoureux, Rim, Marwa, etc. Et il donne pas mal d'infos. Akabeb, il est en pierre. Alors, pas envie de vous faire patienter trop longtemps. Je commence déjà à l'écrit. Gossip Girl tease jamais. Marwa était fan de Rim. Bon, ça, on l'a tous compris. À ce niveau-là, fan, je dirais même que c'est une stalkeuse hein, à ce niveau. Elle likait ses photos, validait son lifestyle. Quand elle s'est mise avec Vincent, elle a retiré tous ses likes pour éviter de passer pour une éplucheuse de la banane de Rim. Depuis que Marwa avait compris et entendu que Rim ne voulait pas faire sa connaissance ni la rencontrer, elle est devenue enragée et complètement jalouse. Donc là, d'après Akabeb, ça fait un moment que Marwa, elle vise Rim. Donc c'est pour ça qu'elle est tellement attachée à Vincent. C'est pas parce qu'elle aime Vincent, c'est parce qu'elle est amoureuse de Rim. Moi, je vous dis ceci, Marwa, et je le répéterai dans ma vidéo, je réponds à Marwa. Marwa, elle est lesbienne. Elle a une attirance pour Rim, la même attirance qu'un homme a envers une femme. Voilà ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Elle faisait des ultimatums à Vincent disant que c'est soit moi, soit ton ex-femme, sachant que c'est la mère de ses enfants. Elle a récemment taisonné Vincent suite à une histoire de scooter à Bali, car elle ne voulait pas lui rendre, du coup, elle l'avait griffé, boxé et même mordu. Il continue. D'ailleurs, la morsure, Bastos, il dit l'avoir vue, cette trace de griffure sur le corps de Vincent. Rim voulait retirer la garde des gosses à Vincent à cause de Marwa. Le jour où Marwa et Vincent s'étaient séparés, Rim avait stoppé la procédure. Ouais, donc Rim, elle utilise un peu le chantage. Ça, c'est Akabeb qui je l'ai protégé surtout durant des années, que ce soit la vente de piments, voyage entre copines avec des fouteux, j'ai jamais ouvert ma bouche par principe et amitié. Mais vu qu'il y a zéro amitié dans ce milieu, il serait temps qu'ils s'en rendent compte, le Akabeb. Voilà, donc là, il publie des vidéos de Marwa. Alors, il dit Marwa au concert de Fally Ipupa au Sénégal avec Mamadou Niang, l'ancien joueur de l'OM. Mais elle a quoi avec les Renois? Je ne comprends pas. C'est quoi son problème avec les footballeurs renois? Je sais pas, expliquez-moi un petit peu, hein, c'est quoi cette obsession pour les Renois? Et d'ailleurs, je m'étonne, elle est une belle fille, elle est maghrébine, elle est blanche de peau, jolie, elle a fait la télé-réalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun Renois du foot qui l'a prise pour l'épouser, comme ils le font tous? En général, c'est leur style, les meufs comme ça. Mais en fait,
Parce que Marois, elle a très mal géré son job. Pourquoi? Parce que d'après Akabe, Marois, elle essaye, parce elle a de grandes ambitions, elle essaye d'alpaguer le footballeur Kylian Mbappé. C'est lui sa cible. Et donc, d'après Akabe, pour pouvoir atteindre Kylian et se faire épouser par Kylian, elle se taperait tous les footballeurs de France, tous les footballeurs renois, afro, qui tournent autour de Mbappé pour essayer d'atteindre Mbappé. D'après Akabe, Marwa se tapait Umtiti il y a quelques années. Son rêve à elle et son crew de copines, c'est d'être des wags. Elles choisissent les afros parce que ce sont les hommes les plus faciles, les footballeurs qui font pas vraiment le tri, qui sont les plus accessibles pour des vendeuses de piments de télé-réalité. À cette story de Akabe, je n'ai qu'une seule chose à dire. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Voilà. Alors maintenant, on va passer les stories d'Akababe un petit peu en vrac. Et tout ce que je vous ai expliqué là, il le dit en story. On y go. Parce que t'as vu, ça c'est de la singerie, je suis là, je vous protège. Et ensuite, après, vous me les ressortez dans les dents. On va parler. De base, Rim, je vous explique. Rim, elle voulait arracher les gosses à Vincent parce que Vincent était avec Marois. C'est bon. On va parler aujourd'hui jusqu'au bout, on va tout dire. Aujourd'hui, on va tout dire, je suis en pétard. T'as vu, je suis en pétard. Déjà, le nombre de fois t'as barbé Vincent, j'ai jamais ouvert mon... J'ai toujours fait en sorte de te protéger. C'est de la singerie. J'ai plus d'amis. Akababe, mon bébé. Mon bébé Akababe. Quand je te vois, tu es très maigre. J'ai envie de te faire un bon foutou. J'ai envie de te faire un bon tchep. J'ai envie de te faire un bon mafé. J'ai envie de te faire un bon riz sauce graine pour que tu prennes un peu de poids. L'environnement où tu évolues, là, regarde comment ça te rend maigre, sanguin. Non, mon chéri, tu as besoin de quitter ce milieu de télé-réalité pour venir en Afrique prendre un peu de poids. Deuxièmement, arrête de dire des grossièretés parce que ma YouTube monnaie. Pense aux youtubeurs qui doivent faire après les montages vidéo de tes snaps. Arrête de dire des grossièretés. Maintenant, tu es un adulte. Parle normalement, parle un français soutenu, parle un français respectueux. Tu as atteint un certain grade, soi-disant. Maintenant, toi, tu bosses avec des ricains. Ben, comportement. Tu peux plus parler comme un blogueur moins cher de Clignancourt. C'est plus possible. Je suis de bonne humeur, dis donc. Vous voulez un petit cadeau? Sachez que c'est Vincent qui m'avait dit que Rim était lesbienne. Voilà. On va parler de ce genre de mari qui balance sur la mère de ses enfants à des blogueurs. Les hommes moins chers comme ça. Et c'est pour un homme moins cher comme ça que Rim se bagarre avec Marois. Normalement, un mec comme Vincent, tu ne le quittes pas. Tu le jettes. Vincent, c'est pas le genre d'homme qu'on quitte ou qu'on divorce. Ce sont les hommes capables qu'on quitte ou qu'on divorce. Les hommes rieneux comme Vincent, on les jette. On ne les divorce pas. C'est pas la même chose. Voilà. C'est de la singerie. J'ai plus d'amis. T'as vu, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, Aquababe, il est de retour. Je suis en pétard, sa grand-mère. Appelez-moi sur WhatsApp. Appel masqué. Ce que vous voulez, je m'en bats la race. Il n'y a plus de protection. C'est bon? Il n'y a plus de protection. On va tout dire. On va tout sortir aujourd'hui. Je le dis ici publiquement parce que c'est de la singerie de blesser les gens. T'as baisé avec Ahmed. C'est bon? T'as baisé avec lui. Je parle. Ça rêve à venir en bulldozer sur Marois. Alors, par contre, ce qu'il a entendu dans les vocaux qui lui ont été balancés par des fouteux sur ce que Marois a dit sur son dos, ça doit être très blessant pour qu'il soit énervé comme ça. Ouais, avec Nordi, il n'y avait pas eu que de la galoche. Tout à l'heure, j'étais soft malgré mon énervement, mais elle a avec lui et elle voulait gratter un sac Hermès, mais il n'a plus qu'à la du jour au lendemain. Je vous dis la vérité. Gossip Girl vous dit la vérité. Elle voulait intégrer un sac Hermès, il l'a baisé, il lui a rien acheté du tout. Moi, je vous le dis, moi. Donc voilà. Bref, quand on est vexé, quand on est blessé, les vérités, elles piquent. Les vérités, elles sortent. Voilà. Moi, j'étais un vrai ami, moi. Moi, j'étais un vrai frère. Et au final, tu me fais des actions de monde. Bah, t'inquiète pas, moi aussi, je peux faire la monde. Et jusqu'au bout. Et en plus, tu finis en top tendance France. Elle a eu la fame qu'elle voulait. La vérité, le seul conseil que j'ai eu de la nuit et qui est Morphée, c'est choque Marois une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, tu instaures le respect pour
tout le monde. Et sincèrement, je pense pareil. Ah ouais, non, mais je pense qu'ils n'ont pas compris qui j'étais en fait. Je suis quelqu'un de très gentil, mais montre pas ce que tu vois. Viens pas me péter la tête là pour rien du tout. Là en plus, il est bientôt 8 h du matin, j'arrive même pas à dormir. Je pense à Marois Vincent, j'ai envie de les barber, mais je me dis que vas-y, ils ont eu leur dose, sachant que là, Marois, je vous dis la vérité, on est à 70%. Après, il reste 30% hardcore, tu vois, genre hardcore du Nord au point où t'as vu, elle se relève plus. Mais on n'est pas dans ça. T'as vu la hagna, on tire pas sur une ambulance, comme on dit. Donc, par contre, Vincent, fais le malin, j'attrape ta veste, t'as vu. Bah, c'est super. Moi, je donne pas pour un sac de luxe que j'aurai jamais. Marois essaie de manipuler Akababe en pleurant. Elle pleure, crie, hurle en interne et regretterait ses dires. Voilà. T'as vu, je vais parler aujourd'hui, moi. Parce que t'as vu, la simple tarte que t'as lâchée à Vincent, c'était pas qu'une simple tarte. En vrai, tu l'as bien bombé sa grand-mère. Tu lui as bien mis des grandes pêches dans sa mère. Eh, vas-y, je vais parler aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Tête de ma mère, je viens à peine de rentrer chez moi. T'as vu, là, on va se déchirer publiquement pour de vrai. Je rappelle que la version intégrale et non censurée de ce live sera disponible uniquement pour les membres qui ont pris un abonnement sur ma chaîne et également pour les membres platine. Vous recevrez le lien de ce live en commentaire épinglé. Pour les personnes qui veulent devenir membres platine et avoir accès à tous mes contenus privés de toutes mes chaînes, que ce soit ma chaîne horreur ou ma chaîne gossip, qui n'ont pas envie de choisir entre les deux chaînes, vous pouvez devenir membre platine en cliquant sur le lien PayPal que je vous mets ici. Voilà, allez, on continue. On va tout dire, on va tout sortir aujourd'hui. Ouais, je m'en bats, je le dis ici publiquement parce que c'est de la singerie de blesser les gens. T'as baisé avec Ahmed, c'est bon. T'as avec lui, je m'en bats, je parle maintenant. Eh, moi, je suis plus votre pote là, votre pote d'aventure. Eh, vous croyez qu'on est dans un tournage des Marseillais? Vous croyez que je suis votre fils de avec qui vous rigolez derrière les caméras là? Attendez. Faut que je me calme. Bref, t'as vu, on va. Ça va. Je parle même plus. T'as vu, j'arrive même plus à parler là. Carrément, je suis un autiste là. Là, je suis en mode autiste. Vie de ma mère, j'ai plus de potes. On va rigoler, on va tout déballer ici. On sent qu'Akababe, il est touché quand même. Parce qu'Akababe, c'est un enfant, il croit toujours. En fait, il a tellement besoin d'amour, surtout d'amitié. Il a tellement besoin de se sentir aimé et entouré. Sauf qu'il recherche l'amour chez les mauvaises personnes. Il faut qu'il arrête de gratter l'amitié à des gens de télé sans dignité quand même. C'est des gens qui n'ont aucun état d'âme. Qu'il les utilise juste pour son buzz. S'il veut leur faire des sortes de deal, voilà, je te protège, tu me donnes des scoops, ok, mais il faut qu'il arrête de prendre ces gens à cœur, ce ne sont pas des amis en fait, eux-mêmes ils sont perdus dans leur vie. De fou, parce que tu as vu, je l'ai grave là, déjà quand on s'était parlé toi et moi sur WhatsApp, je l'avais mauvaise de fou parce que je me suis dit, wesh, H24 je l'aide, j'ai jamais dit, ouais, moi je suis là, je t'aide, tu m'as une fois aidé dans ta vie, tu me l'as ressorti 1000 fois. Il dit, perso, si elle fait un démenti, je sortirai les preuves vidéo du Babinski et celle avec des footeux du PSG, y compris, car Akababe ne ment jamais. Chers internautes, vous l'aurez compris, plus c'est interdit, plus c'est excitant. On a tous un petit côté exhibitionniste et un immense désir de liberté. Malgré tous ces efforts pour rentrer dans le moule, une vilaine fille reste une vilaine fille. Bref, changeons de sujet sur les sortes. Il l'appelle comme ça, sans filtre. Sa bouche ne porte plus de string. Voilà, il est en roue libre. Total. De l'amour à la haine, de l'amitié à la haine, il n'y a qu'un pas. Ça y est, je vous ai sorti pas mal de choses. Les 29 autres éléments. J'attends son droit de réponse, hein, vous connaissez, elle a le droit de répondre, bien évidemment. Mais après, moi, je suis pas dans ça. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on tire pas sur une ambulance. Je pense que j'ai assez tiré. Là, la vidéo, c'était juste un avant-goût. En mode, ma chérie, tu sais ce que j'ai encore dans le téléphone, donc fais pas la belle. Donc voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Marois, en 2023, était en soirée, restaurant, avec des footballeurs. C'est épicé, hein? Et des célébrités. Et au début, ils avaient remarqué que tu la défendais beaucoup et que tu avais caché pas mal de scoops la concernant avec des footballeurs. Donc, ils étaient assez méfiants de savoir qu'elle parlait avec un compte gossip et au final, elle les avait rassurés en disant que si elle te parlait, c'était uniquement par intérêt.
Voilà, je pense que c'est ça qui a dû faire mal à Khabib. Qu'elle t'avait dans la poche et qu'en échange, elle te donnait quelques scoops pour que tu aies confiance en elle. Et qu'à côté de ça, tu caches les scoops la concernant. C'est comme ça qu'elle a continué de traîner avec eux, car ils étaient rassurés de savoir que tant qu'elle était ton amie, entre guillemets, eh bien, rien de leur soirée, rien de leur relation n'allait sortir au grand jour. Et lui, tout était calculé dans ta tête, en fait, pas d'amitié. Pourtant, ça faisait 1 an qu'on se connaissait et se voyait constamment. Tes propres amis influenceurs et sportifs, c'est un lot de plusieurs là en DM. Merci les gars. Donc apparemment, ça, c'est un footballeur qui lui a envoyé ce DM sur Insta pour Poucave. Mais franchement, les hommes footballeurs là, vous avez quel âge? C'est quoi ces Poucaves de cours de récré là? Je comprends pas. Donc apparemment, quand même, il a pas mal de dossiers sur pas mal de footeux, mais il était parce que tu as des meufs qui font le boulot pour ça. Ça fait mal d'apprendre qu'on s'est servi de toi, que ton amie, elle n'était pas vraiment sincère. Personne n'aime être utilisé. Personne. Pas toi, t'inquiète pas, etc. On va pas citer les trucs. Moi, je balance pas les blazes. C'est mes potos, source anonyme, on connaît. Ils m'ont fait goûter une bande où en gros, c'était Marwa qui débitait. Et à un moment, elle parle de moi. Et en gros, cette note vocale, ils la conservent et ils la font, entre guillemets, tourner à d'autres footeux. Quand Marwa, par exemple, un footeux, il se rapproche de Marwa, et vu qu'ils sont tous en contact, il fait circuler la note vocale en mode, t'inquiète pas, Aqualem, c'est sous contrôle. Toi, je vais même plus parler sur Internet parce que les gens ils vont dire que je te ciel, que je suis méchant, blablabla, alors que j'ai juste le cœur blessé. T'as vu, il n'y a pas de souci. Si les gens ils veulent pas comprendre que toi et moi, on se connaît dans la vraie vie, que tu venais chez moi, que je venais chez toi, que je connais ta daronne et qu'au final, tu me fais des actions comme ça, pas grave, je m'en bats, j'ai rien à prouver. Juste, t'as vu. Marwa n'est pas une amie, on le verra dans ma vidéo de réponse à Marwa. Elle n'arrête pas de mettre des douilles à tous ses amis. Elle va finir, quand elle sera vieille, elle sera très seule, elle n'aura pas d'amis. Hein. Voilà. Elle met des carottes à tous ses potes, filles comme garçons. Pareil, pour elle, elle n'a pas de... Je sais pas. Elle est venue sur Terre en mode antagoniste. Hein. Je vais faire en sorte que tu as vu tous les gens avec qui tu traînes, la tête de ma mère, ils voient ton vrai visage. T'inquiète pas, ma belle, moi aussi, je vais te cancel. Moi, de ce côté, je suis ton petit, et encore, je vais même pas tout raconter ici, tout ce que t'as bavé sur moi, parce que au cœur, je suis vraiment blessé. Toi, je vais te dégonfler, toi, pour de vrai. Je t'ai donné tous les conseils, j'ai tout fait pour que tu perces, t'as vu. On s'est connus en 2022, t'es arrivé en télé en 2022. Comment t'en as arrivé là? Tu pisses à l'arrêt des gens, je vais te pisser dessus, moi. Mais t'inquiète, je parle plus sur Internet, moi, parce que vas-y, après, les gens ils vont dire que je suis méchant. T'as vu, je parle plus sur Internet. Mais t'as vu ton histoire avec Mbappé et tout ce qui est en rapport avec le foot. Je vais grave appeler mon pote chez RMC. Ça fait longtemps que je lui ai pas répondu sur WhatsApp. Il veut de l'info, je vais lui donner de l'info. T'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va faire le tour de la presse. Tu vas devenir une hit girl. Tu veux devenir une wags, tu vas devenir une vraie wags. Mais les gens ils vont bien savoir que t'es une nerd aussi. Là, c'est une personne qui vient balancer à Khabib que Marwa, elle tente, sa cible, c'est Mbappé. OK? Or, moi, je me dis quand même que Marwa, elle est jolie, certes, elle est ambitieuse. C'est bien d'avoir de l'ambition quand on est une femme, mais il faut doser. Voilà, il faut doser. Pas Mbappé. À quelle heure elle s'est dit qu'elle pourrait l'attraper? Et en plus, elle a mal géré son truc. C'est vrai que les footballeurs renois, tout le monde le sait qu'ils n'ont pas de dignité. Ils aiment bien ramasser les filles de télé-réalité. Mais ils ont quand même encore cette petite fierté d'homme qui fait qu'ils veulent ramasser une fille de télé qui n'a pas tourné parmi leurs potes. Ils veulent pouvoir dire « je suis le seul de mon équipe à avoir mangé cette vendeuse de piment ». Voilà. Donc, elle a mal géré son business. Elle a pensé qu'en se faisant tourner autour par tous les potes de Mbappé, elle va réussir, il va la marier. Non, ma chérie, il peut avoir n'importe quel go. Il ne va pas en avoir une comme toi. Voilà. Donc, voilà la source. Hein. Marwa Merask, en plus, ça balance carrément les blazes. Candidat de TV qui sort avec full joueur de foot, plus affaire de stalking sur Mbappé. Donc, apparemment, elle stalk Mbappé. Au point où elle mougoussait avec les potes de Mbappé pour l'approcher et tenter de se faire épouser par lui pour faire une Rose Bertram bis. Ça t'intéresse? Oui. Excellent, je t'aime, je me réveille, je te dis tout. Non, sérieusement. Marwa, t'es jolie, mais dose. Voilà, dose. Faut quand même pas... c'est pas que Mbappé soit un mec particulièrement beau, hein, mais c'est juste, il pèse, il peut s'offrir n'importe quelle nana, enfin pas n'importe laquelle, parce qu'il s'est aussi pris des râteaux. Mais
Pas toi, en fait. Pas une meuf qui a tourné comme un joint. Non, ça se passe pas comme ça dans le monde des wags. Il faut que tu aies tourné, mais pas parmi ses potes. Pas parmi ses potes. Ou alors, va voir la sorcellerie comme font certaines. Allez, il faut aller voir les marabouts. Parce que là, c'est mort hein, pour elle. Hein. Elle n'aura jamais Mbappé. Hein, c'est mort. Avec ce que Akabe vient de balancer, Mbappé, c'est un mec intelligent. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est malin. Il est trop malin pour se mettre dans des bourbiers avec des marois, franchement. Vous allez goûter à un monde sans la protection d'Akabe. Vous allez voir la vie en vrai. J'ai hâte. Full 4K dans vos chicots. Je vous mens pas, je suis très bonne humeur aujourd'hui. J'ai envie d'écouter du Didibé et danser comme Marwa, là, avec son vieux tonton, là. Ah ouais, là, j'ai envie de faire comme elle, là. Déjà, la groupie, quand tu sais pas l'histoire, ferme. T'as vu, je t'explique déjà, elle m'a pas donné 1000 balles. Elle m'a prêté 1000 balles que je lui ai rendu en un temps record, ok? Donc voilà la fameuse aide dont il parlait quand il disait que quand j'étais dans les problèmes, Marwa, elle m'a aidé une fois et depuis, elle me le fait payer en me le rappelant tout le temps, en salissant mon nom dehors, alors que moi, je lui ai rendu plus de services qu'elle m'en a rendu. Apparemment, Marwa, le service en question, c'est de lui avoir prêté 1000 € qu'il lui a rendu quand il avait des problèmes avec sa carte bancaire et son compte bancaire. Et depuis, Marwa lui fait vivre un enfer, l'utilise, l'instrumentalise. Deuxième truc, à partir du moment où t'as des secrets, je sais pas quoi, moi j'ai pas de secret, moi j'assume tout tout. Et même s'il y a un truc qui sort demain, maintenant ou après-demain, je dirais ouais c'est vrai, c'est bon. Moi j'ai pas de truc à cacher et moi j'assume tout moi. Moi je suis authentique. Et tu m'as dit quoi d'autre aussi? Franchement grandis un peu, franchement non, j'ai pas envie de grandir, j'ai envie de continuer à danser sur Didibé. J'utiliserai mon compte TikTok pour en faire une traîne. Je vous dis la vérité, j'apprends 2-3 heures à danser son pas et après c'est parti, c'est une traîne TikTok. J'ai capté, on va mettre tout le monde au chômage, je vais redégainer mes Snapchat tout seul, il n'y a pas besoin de team, il n'y a pas besoin de tout ça là, moi je vous le dis, moi il n'y a pas besoin de 2-3 cassos dans une baraque, ramenez-moi juste moi et mon Snap, vous inquiétez pas, les charts elles seront là. Je vais apprendre sa vidéo, je vais relancer une traîne, vous inquiétez pas, c'est parti. Dis bien ma soeur, dis bien la loi du talion, wesh. C'est normal, elle est en tournage et elle a bien pété sa bouche avant d'aller en tournage sur TikTok à gratter des cadeaux. Donc c'est pour ça que j'ai la rage pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, je vous explique. Elle avait pété sa bouche sur TikTok et sur Snap. Et quand elle s'est dit, waouh, ce que je viens de faire, c'est une dinguerie, elle a supprimé ses snaps et du coup, il n'y a pas eu de rediff TikTok. À part une seule. Et t'as vu, il y a des gens, ils veulent pas me l'envoyer parce qu'ils savent que t'as vu, je vais partir en cacahuète. En tout cas, j'ai bien entendu comment tu parlais sur moi, t'inquiète pas, ma belle. Mes abonnés, ils étaient bien sur ton live. Ils ont bien tout retranscrit. Et c'est pour ça que j'ai bien la rage contre toi. Donc, c'est justifié, c'est pas de l'acharnement, c'est pas de la hagra, c'est bien réel. Si toi, t'as lancé les hostilités, t'as ouvert ta bouche pour des cadeaux TikTok. C'est pas parce que tu perds un match que tu dois te permettre pour gagner de la visibilité sur un match, de parler sur moi. J'ai pas compris en fait. T'es là, t'es en plein match TikTok, tu parles sur moi pour augmenter, je sais pas, les statistiques ou faire en sorte que les gens te donnent plus, je sais pas. Plus des vocaux qu'il a entendus, qu'on lui a envoyés, en plus des messages privés qu'il a reçus de footballeurs. Moi, je me dis ceci. Pourquoi est-ce que les footballeurs, ils ont commencé à Poucave Marwa? Pourquoi ils n'ont pas continué à la Mougou et puis ça va pas quelque part? Moi, je pense que si les footballeurs ont fini par balancer Marwa, parce qu'ils auraient pu continuer comme ça ce petit jeu pendant très longtemps, pourquoi ils ont commencé à balancer Marwa? Je pense que tous les footballeurs, ils en ont fini avec elle. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire qu'ils ont tous fini de la Mougou, il n'y en a plus aucun qui veut d'elle. Voilà. Maintenant qu'ils ont bien fini de tous la manger, ils se sont bien mis d'accord. Qui en veut? Voilà, moi j'en ai mangé. Qui en veut? Ah non, ça va, j'ai déjà mangé aussi, je suis rassasié. Toi, t'en veux? Non, j'en veux plus. Maintenant qu'ils n'ont plus besoin d'elle, ils la balancent à Akabe. Ils ont fini de la froisser, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus aucune utilité. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, parce qu'il n'y a aucune raison objective de faire ce qu'ils ont fait, si ce n'est de vouloir se débarrasser d'elle. Marwa, elle ne doit pas être quelqu'un de bien. Elle doit être une femme qui est très hautaine, très insupportable. Et elle a dû s'attirer les foudres et la colère de pas mal de mecs avec qui elle a mougou. Parce que je pense que si elle avait été une fille, même bien que, comme Léana, par exemple. Léana, c'est une vendeuse de piment. Mais elle a un bon fond. Elle est humble, elle est gentille, elle est douce. Donc, ça fait que ses clients ne la dérangent pas. Moi, je pense que Marwa,
son sale caractère fait qu'elle a énervé ses clients et c'est la raison pour laquelle ils prennent du plaisir à l'humilier pour se venger de son sale comportement. On n'a qu'un seul mot, je finirai par ça. Je terminerai par ça. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Marwa n'aura jamais de footballeur. Qu'elle rêve pas. Elle n'aura jamais son footeux. Et maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'elle s'est tellement accrochée à Vincent. Parce qu'elle est amoureuse de Rim et parce qu'en fait, au final, il n'y a que Vincent qui veut d'elle. Qu'il n'aime pas en vrai. Voilà, il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas Marwa. Et franchement, elle est pleine de manières. Et ça me fait rire de voir ces meufs de télé-réalité. Tu les vois là, elles sont pleines de manières. Elles font les duchesses. Elles font les nobles. Elles font les aristocrates sur les réseaux. Alors qu'elles ont plus tourné que le soleil en 24 heures. Marwa aurait pu finir avec un fouteux, c'est qu'elle a mal géré ce bail. Bien sûr, elle a mal géré son bail. Elle serait restée tranquille, elle aurait fermé les cuisses. Elle aurait ciblé un mec de seconde ligue ou de troisième ligue, elle aurait été tranquille. Et voilà. Et elle a préféré, elle a cru que je sais pas à quelle heure elle a cru que ça allait marcher son plan là. Je vous fais des bisous mes chéris. La version non censurée de ce live et intégrale sera disponible pour les membres. Et la team gratuité, vous aurez la version censurée et non intégrale. Je vous invite à mettre, pour ceux qui veulent aider ma chaîne et montrer à YouTube qu'elle est populaire, pour que YouTube cesse de me démonétiser, pour aider ma chaîne, vous pouvez lâcher un maximum de commentaires sous la vidéo, en fin de vidéo. Si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, mettez énervé. Voilà, tapez énervé en commentaire sous la vidéo. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et n'oubliez pas, votre fierté et votre amour propre n'ont pas de prix.